Les gars, les gâtes. Donc, tout à l'heure, je vous ai montré un essaim qui était là. Et l'essaim était parti dans un arbre. Et curieusement, il s'est ravisé, il est redescendu. Et elles se sont installées en dessous de la ruche. Donc, j'ai laissé la boule se reformer en dessous. Puis, en fait, ce que j'ai fait, j'ai mis un plancher là. J'ai pris le dessus de ma ruche que j'ai mis là. Ensuite, j'ai pris le vieux plancher que j'ai secoué dans une ruchette. Et après, j'ai remis ma ruche avec un nouveau plancher à cet endroit-là. Enfin, avec un plancher propre. Donc, au total, j'ai fait un essaim. Ça, ici, il y a l'essaim que j'ai récupéré en dessous de la ruche. J'ai aussi fait un essaim ici et un essaim ici. J'irai vous montrer après devant. Les trois essaims, je les ai faits à partir de Marjorie, fille de Marjolaine. Donc, je vous montre l'activité. Hein. Ça pulse. Hein. Ça pulse. Mes hausses, je ne vais pas devoir traîner à préparer mes deuxièmes hausses. Parce que Marjorie, par exemple, elles ont déjà perculé tout dedans. Et en plus, c'est une ruche d'élevage. J'avais mis la hausse pour que la reine aille pondre dedans. Elle n'a pas été pondre, mais elles m'ont tout rempli. Elles ont operculé, mais ça ne m'arrange pas parce que c'est du miel que je ne peux pas récupérer. Parce que les cadres avaient contenu de la pivard pour l'élevage. Donc voilà, je ne vais pas récupérer ce miel-là. Je le redistribuerai d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas comment je vais faire. Je trouverai bien une solution. Donc voilà. Donc ici, on a Cassiopée. Là-bas, on a Regina qui a certainement migré dans celle-là. Une nouvelle reine doit être vierge là-dedans. Il va falloir le temps qu'elle se fasse féconder. Les autres aussi ont des reines vierges. Hein. J'ai vu les cellules royales, elles sont ouvertes. Vous voyez. Bon, ici, on est chez 3615. Je vais vous montrer 3615. Ça pulse. Hein. Je vous dis pas l'état des hausses, elles sont déjà très fournies. Alors l'essaim, ça commence à sortir tout doucement de l'essaim. Et là, c'est l'autre essaim que j'avais formé, qui lui a déjà... Je lui avais mis des cadres de couvain, donc il y a eu des naissances, donc il y a déjà une bonne activité. Celui-là, il est fait depuis... Enfin, celui-là, il est fait depuis 1, 2, 3 semaines, je pense. Donc la reine est née, voilà quoi. Alors, je vais vous montrer les autres. J'ai déjà du frelon asiatique aussi. Hein. J'ai déjà du frelon asiatique. Alors ici, on a donc la ruche de Marjorie. Alors oui, je dois vous dire aussi, j'ai trouvé des cellules royales. J'ai fait mes essaims à partir des cellules royales trouvées dedans. Mais j'ai jamais trouvé ma reine. Par contre, il y a, je ne sais plus si c'est hier ou avant-hier, j'ai été appelé pour un essaim. Il y a eu un essaimage, il y avait un énorme essaim à plus de 6 mètres là-bas. Il pleuvait à torrent. J'étais venu pour le récupérer. J'avais récupéré la moitié espérant que la reine était dans la ruchette. Mais il s'est barré. Hein. Il s'est barré, donc cet essaim-là, je l'ai raté. Mais bon, j'avais repris, en fin d'hiver, j'avais repris avec 7 ruches. Et là, j'ai 11 colonies. Bon, je suis content, quoi. Voilà. Donc ici, c'est ce qui reste de Marjorie. Bon, normalement, il y a une reine vierge dedans. Donc ça aussi, il va falloir le temps que tout se remette en route. Mais je ne m'en fais pas parce que c'est une ruche d'élevage. Hein. Là, j'ai une ruche que j'ai préparée au cas où j'en aurais besoin. Melona. Ça travaille bien aussi chez Melona. Hein. Donc voilà. Melona, pas de souci, j'ai vu la reine, tout va bien. J'ai pété énormément de CR dans toutes les ruches. Alors celle-ci, j'avais fait l'essaim sur 2 cadres. Bon, je lui ai remis un cadre de bouffe depuis. Mais ça a tenu, hein, ça a tenu. La reine est sortie, j'ai vu la cellule royale était ouverte. Et il y a une vierge là-dedans, donc il faut attendre. Hein. Il faut attendre que ça se remette en route. Alors ça, c'est l'autre essaim que j'avais fait aussi. Lui, je l'avais fait avec 3 cadres. À moins que j'inverse. Non, c'est l'autre que j'avais fait avec 3 cadres. C'est celui-ci que j'avais fait avec 2 cadres. Et la CR a été ouverte aussi et tout est en route. Et maintenant, elle est sur
Elle est sur 4 cadres, je pense. Sur 4 cadres parce que j'ai récupéré. J'ai mis des cadres à bâtir dans l'arène de Cyril parce que ça devenait... La hausse, elle est quasi pleine. Donc je lui ai mis 2 cadres à bâtir, un de chaque côté, pour dire de l'occuper, le temps que je puisse préparer l'autre hausse. Parce que la hausse, là, elle va être operculée d'ici peu et il faut que je suive derrière parce qu'elle va encore me remplir de hausse. Hein. Donc voilà, j'ai goûté le miel. Le miel a encore ce petit goût caramel. Vraiment terrible. Donc voilà. Alors ici, on est chez Tabata. Tabata, c'est la folie. Elle a aussi rempli ses cadres correctement de miel et ça va pas traîner aussi à être operculé. Il va falloir préparer des hausses, il va falloir que je suive derrière parce que là... Et le problème, c'est que j'ai des hausses, mais j'ai plus les cadres. Donc je dois aller acheter des cadres, mettre des cadres bâtis, enfin mettre de la cire et... Enfin voilà. Il va y avoir du boulot. Donc Tabata, tout va bien. Et Viviane, tout va très bien. Viviane, vous voyez, c'est la folie, Viviane. Hein. C'est vraiment une ruche de malade, quoi. J'entends tonner, j'espère que c'est pas la pluie qui arrive. Mais regardez-moi ça, l'activité qu'il y a là-dessus. Donc voilà les gens. Tout va bien. J'en suis à 11 colonies, je suis content. Et bah la suite au prochain épisode. Hein. Donc Cyril, c'était pas ta reine qui avait essaimé là-bas dans l'arbre. C'était à mon avis Marjorie. Donc voilà, allez, ciao ciao, bon week-end à tous.